cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du Togo. Le Togo est passé de la 4e République à la 5e République. Ça demande qu'on écrive une nouvelle constitution. Donc, le Togo a une 5e constitution. Le Togo passe d'un régime parlementaire à un régime. Le Togo passe d'un régime présidentiel. Je pense que c'est présidentiel. Pas président. Je ne sais pas. Peut-être présidentialiste. Hein? Oui, présidentialiste. Parce qu'un régime présidentiel et un régime présidentialiste, ce n'est pas la même chose. Les États-Unis, par exemple, c'est un régime présidentiel. Vous voyez, aux États-Unis, le président ne décide pas de tout. Il y a les congrès, tout ça, les représentants, les sénateurs qui participent à la décision, etc. Dans les États-Unis, par exemple, c'est un régime présidentiel. Mais le Togo, c'est un régime présidentialiste. C'est le président qui commande. C'est lui qui commande. Donc, le Togo a mis un terme au régime présidentialiste pour un régime parlementaire. Donc maintenant, c'est le Parlement qui va décider. C'est le Parlement qui va élire le président. C'est le Parlement, c'est le parti qui va gagner les élections législatives, qui va élire le président du Conseil des ministres. Parce qu'il y aura deux autorités maintenant au Togo. Vous aurez le président de la République qui ne sera plus élu au suffrage universel direct. Donc les Togolais ne vont plus élire leur président, en fait. Les Togolais ne vont plus élire leur président. Les Togolais ne vont plus élire le président du Conseil des ministres. Donc on peut dire en fait le Premier ministre. Le président du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre, c'est tout. Mais ils n'ont pas voulu employer le terme Premier ministre. Ils ont voulu garder le mot président parce qu'en fait, il se pourrait que ce soit fort encore. Et bon, il veut le mot président, il ne veut pas le mot Premier ministre. C'est pourquoi on a dit le président du Conseil des ministres. Vous voyez? En réalité, c'est un Premier ministre. Comme vous voyez en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, c'est un régime parlementaire. Donc, c'est le Premier ministre qui dirige en réalité. Comme la Hongrie, c'est un régime parlementaire, c'est le Premier ministre qui dirige. Comme Israël, c'est le Premier ministre. Israël a un président. Mais l'Allemagne, par exemple, c'est un régime parlementaire. L'Allemagne a un président, mais c'est le Premier ministre qui commande. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au Togo? C'est qu'ils ne veulent pas mettre le mot Premier ministre. Ils ont préféré le mot président du Conseil des ministres. Parce qu'en fait, en réalité, c'est Faure qui sera le président du Conseil des ministres. C'est Faure Gnassingbé qui sera président. Donc, il ne veut pas changer, il ne veut pas passer de président à Premier ministre. Vous voyez? C'est dégradant pour lui. C'est dégradant. Mais en réalité, c'est un Premier ministre. Voilà, donc, les Togolais ne vont plus élire leur président au suffrage universel direct. Les Togolais ne vont pas élire leur Premier ministre. Voilà, ils ne vont pas élire leur Premier ministre. Et ce sera un mandat de 6 ans et qu'on peut renouveler comme on veut. En fait, c'est que Faure Eyadema a peur du peuple. Faure Gnassingbé, il a peur du peuple. Il ne veut plus affronter les Togolais dans les urnes. Il sait qu'on va le balayer. Il sait qu'on va le balayer. Donc, ses conseillers et ses patrons, ses maîtres, lui ont donné une idée géniale. Une pirouette-girouette. Allez, passe du régime présidentialiste au régime parlementaire. Comme ça, tu peux te maintenir. Tu peux te maintenir au pouvoir. Voilà. C'est une façon de se maintenir au pouvoir fort. Il ne veut pas affronter les Togolais dans les urnes. Il ne veut pas affronter les Togolais parce qu'il sait que les Togolais vont le rejeter. Et il craint la situation du Gabon. Vous voyez, ce qui se passe chez les autres peut nous arriver. Hein? C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Il y a eu élection. Un opposant, Albert Ondossa, a gagné. Et les Bongos n'ont pas voulu céder le pouvoir. Il y a eu coup d'État. Donc, c'est une leçon pour Faure Gnassingbé. Il sait que ça va lui arriver. Ce qui s'est passé, le scénario du Gabon, le scénario gabonais va se produire au Togo. Donc, il veut éviter ça. Ses conseillers, ses maîtres lui ont dit évite ça. Parce que bon, ils ont besoin de lui. Parce qu'il travaille pour eux. Ses maîtres États-Unis, France, Israël, ils travaillent pour eux. Donc, on lui a inventé, et ses conseillers, on lui a inventé une technique, une idée, une pirouette-girouette pour se maintenir. En fait, c'est le scénario gabonais qu'il veut éviter. C'est tout.
C'est tout. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Parce que s'il y a contestation, l'armée va tirer et c'est pas bon pour l'image. On va dire non, bon, on ne peut pas accepter qu'ils tirent sur la population, les Occidentaux. Comme ils font toujours semblant. On ne peut pas accepter qu'ils tirent sur... Ben voilà. Bon, ils vont, coup d'État. Ils vont en prendre un autre. Comme au Gabon. C'est ce qu'on veut éviter au Togo. C'est le scénario du Gabon. C'est tout. C'est le scénario du Gabon. C'est pourquoi vous voyez, ils ont changé de régime. Ils sont passés du présidentialiste au parlementaire. De la 4e République, la 4e constitution, à une 5e République, à une 5e constitution. C'est tout. Faure Eyadema ne veut plus, parce qu'il sait que les Togolais ne peuvent pas les lire. Ne peuvent pas les lire. Mais comme je dis, Dieu écrit droit dans des lignes courbes. C'est une famille qui est au pouvoir depuis les années 60. Depuis la décennie 60. C'est trop. Bon, certains vont venir me dire, Paul Biya, il a 42 ans. Il n'a pas encore fait une soixantaine d'années. Mais la famille Eyadema, est au pouvoir depuis la décennie 60. C'est comme les Bongos. C'est comme les Bongos. C'est la même chose. Le papa est parti, il a laissé le fils. Au Togo aussi, le papa est parti, il a laissé le fils. Mais les Togolais ne veulent plus de ça. Les Togolais veulent une rupture comme les Gabonais ne voulaient plus des Bongos. Donc les Togolais ne veulent plus des Eyadema, des Gnassingbé. Les Togolais n'en veulent plus. Alors, c'est une technique qu'il a trouvée pour se maintenir au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, mais j'ai dit, Dieu écrit droit dans des lignes courbes. Ce qu'ils ont fait, ce sont des lignes courbes, des pirouettes, girouettes. Mais Dieu va écrire droit dedans. Dans ces lignes-là, Dieu va écrire droit. Une même famille au pouvoir depuis près de 60 ans, c'est trop. Une même famille au pouvoir. Et en plus, le fils n'est pas prêt de partir. Le fils n'est pas prêt de partir. Le fils aussi va faire peut-être 40 ans, 50 ans comme son papa. Le fils veut faire, non, 40 ans comme son papa. 40 ans comme son papa. Donc, papa plus fils, ça va vers 80 ans. 80 ans. Le papa est parti en 2000. Le papa, il est mort en 2005, je pense. 2005. Eyadema est mort en 2005. Voilà, donc je ne sais pas trop. Ça doit être en 2003, 2005. Non, je pense 2005. 2005. Voilà, il est au pouvoir depuis 67. Voilà, le papa est devenu président, on va dire comme ça, depuis 1967. Et il est mort, je pense, en 2005, si mes souvenirs sont exacts. Il était dans un avion. On l'évacuait pour des soins en France. Il est mort dans un avion, je pense. On l'évacuait en France pour des soins. Voilà, donc ça lui fait, si vous faites 2005, 1967, ça fait 38 ans à peu près. Le papa a fait 38 ans au pouvoir. 38 ans, on va dire, grosso modo, on va dire 40 ans. Donc le fils, si vous faites 2005, 2024, le fils va à 24 ans. Voilà, le fils, en gros, on va dire 25 ans. On va faire des chiffres. Le fils a fait 25 ans au pouvoir. 25. Le papa en a fait 40. Le fils en a fait 25. Si vous mélangez, vous faites la somme, ça vous fait 65 ans pour les deux. 65 ans au pouvoir. Un peu comme les Bongos. Vous voyez? Non? Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu comment les Bongos ont été mangés à une sauce gabonaise. Je ne sais pas. Je ne connais pas les sauces gabonaises. Sinon, j'allais citer une ou deux. S'il y a des Gabonais qui regardent, qu'ils me donnent un peu une sauce que les Gabonais préparent là-bas. Une sauce qu'on mange, tout ça. Voilà. Donc, les Bongos ont été mangés à une sauce gabonaise. Voilà. Et Gnassingbé ne veut pas être mangé à une sauce togolaise. Voilà, Faure Gnassingbé ne veut pas être mangé à une sauce togolaise. Ça fait 65 ans qu'une même famille dirige le pays. 65 ans. Et le fils, il est encore jeune. Il n'est pas prêt de quitter. Donc, certainement, il va faire 40 ans comme son papa aussi. Donc, la même famille risque de diriger le pays durant 80 ans. C'est pourquoi je dis, même quand des lignes sont courbes, Dieu écrit droit dedans. Même quand des lignes sont courbes, Dieu va écrire droit dedans. Une famille ne peut pas diriger un pays durant 80 ans. Non, c'est trop quand même. C'est trop. Pitié du peuple togolais. Pitié. Voilà un peu pourquoi ils ont changé la constitution. Voilà pourquoi ils ont changé de régime. Voilà. Tout simplement parce que
Faure Gnassingbé ne veut pas affronter le peuple togolais dans les urnes parce qu'il sait que ce peuple ne va pas les lire. Il le sait. Ce peuple ne va pas les lire et il y aura des troubles comme au Gabon et l'armée va intervenir comme l'armée est intervenue au Gabon et il va sauter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend les devants. Il prend les devants. Désormais, ce sont les parlementaires et les sénateurs qui vont l'élire comme président du Conseil des ministres. Je ne pense pas qu'il sera président de la République parce qu'on a dit le président aura des pouvoirs limités, honorifiques. Alors, je ne vois pas Faure avoir des pouvoirs limités, des pouvoirs honorifiques. C'est possible. C'est possible qu'il soit président aussi. L'essentiel peut-être pour lui, c'est de rester président. C'est possible. Mais je vois mal Faure avoir des pouvoirs honorifiques. Je vois mal. Donc en fait, ce qu'il va viser, c'est président du Conseil des ministres. Donc c'est pourquoi je dis, c'est lui, c'est ce qu'il va viser. Parce qu'en fait, en réalité, c'est un premier ministre. Or, pourquoi mettre président du Conseil des ministres au lieu de mettre premier ministre? Parce que dans tous les régimes parlementaires, c'est ce qu'on a. Bon, ça veut dire qu'il ne veut pas passer de président à premier ministre. C'est dégradant pour lui. Donc c'est pourquoi on a mis le président du Conseil. Parce que c'est lui qui aura ce poste. Fort. Voilà. C'est le parti qui va gagner les élections législatives, qui va voter le président du Conseil des ministres et le président de la République sera voté par les députés et les sénateurs. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.